Ce chat qui vient de tomber à l'eau, c'est Flo. Et derrière lui, c'est tout un monde en train de basculer. Personnage principal d'un film unique en son genre, Flo n'est pas juste un film d'animation. C'est une aventure incroyable. De sa création jusqu'à sa nomination aux Golden Globes, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire fascinante de Flo. Tout commence avec Gins Zilbalodis. C'est un animateur, scénariste et surtout réalisateur de films d'animation en Lettonie. Alors pour les deux du fond, la Lettonie c'est juste ici, et culturellement c'est pas un pays qui rayonne. On parle quand même d'un pays qui sort 16 films de fiction par an, contre 180 en France. Mais malgré ce contexte, Gins, il a de l'ambition. Et en 2019, il réalise son premier long métrage, Ailleurs. Globalement, le film est sympa mais sans plus, il a pas vraiment plu au grand public, malgré des bonnes critiques de la presse. Mais ce qui rend Ailleurs si spécial, c'est que c'est l'œuvre d'une seule personne. Oui, Gins, il a écrit le scénario, réalisé l'animation, composé les musiques, il a tout fait seul de A à Z. Donc même si le film n'a pas connu un grand succès au box-office, il a tout de même attiré l'attention des critiques, et surtout, il a montré au monde qu'il avait du talent et une vision unique. Donc Gins, maintenant qu'il s'est fait un nom et qu'il sait de quoi il est capable, il se laisse pas abattre, il se lance dans un nouveau projet qui marquera un tournant dans sa carrière. Flo. Cette fois-ci, on n'est plus sur un film réalisé seul, mais sur une vraie production professionnelle. Après la sortie de Ailleurs, le centre du cinéma letton le soutient dans son financement, et il va donc chercher à coproduire ce film avec d'autres studios européens. Donc, en plus de Gins, le film sera animé par Take5, un studio belge connu pour coproduire à la fois des films d'animation et des documentaires, mais aussi Dreamwell Studio, un studio français qui n'avait pas connu de grand succès avant Flo, et qui se concentre surtout sur de l'animation 3D. Et si vous vous dites qu'il a pas travaillé avec les meilleurs, bah vous avez un peu raison. En fait, il faut bien comprendre qu'on n'est pas sur les budgets d'un Pixar. Flo, il a coûté seulement 3 millions de dollars à produire, donc forcément, à côté des films Pixar qui coûtent tous au moins 200 millions de dollars chacun, c'est compliqué de se mettre au niveau. Bon, c'est bien beau de parler de production et d'argent, mais il raconte quoi ce film? Dans ce film, Flo, qui menait sa petite vie de chat sauvage, voit son monde subir une inondation gigantesque. Il va donc se réfugier sur un bateau à la dérive et va devoir cohabiter avec d'autres animaux pour survivre. Mais le plus important, c'est pas l'histoire en elle-même, mais les personnages. Gins le dit lui-même, il pense d'abord aux relations entre les personnages et pas à un thème ou à un message en particulier. Mais ce qui démarque ce film des autres, c'est qu'il est muet. J'en avais pas parlé jusque-là, mais toutes les productions de Gins, elles sont muettes. Et si vous vous demandez pourquoi rendre le film muet, il explique qu'il veut que tout passe par les émotions et les relations des personnages. Pas besoin de dialogue quand on peut tout dire avec un regard, un mouvement ou une interaction subtile. Et franchement, c'est un pari réussi, car même sans un mot, chaque scène est chargée d'émotions. Mais ça n'a pas été facile à réaliser. Imaginez devoir raconter toute une histoire avec des personnages qui ne parlent pas, en gardant l'attention du spectateur du début à la fin. Un vrai défi d'animation et de storytelling. Ce qui frappe tout de suite quand on regarde Flo, c'est son style visuel. Pas de texture ultra détaillée, pas de rendu photoréaliste comme on peut voir chez Pixar ou DreamWorks. Non, ici tout est minimaliste, épuré, et ça fonctionne incroyablement bien. Gins a choisi une approche qui rappelle parfois l'univers des jeux vidéo indépendants. Ce côté jeu vidéo, il est surtout marqué par la perspective et les déplacements. On a souvent des plans très larges où la caméra suit Flo de loin, presque comme si on contrôlait le personnage. Ça renforce l'idée qu'on est avec lui dans cette aventure, qu'on explore ce monde inondé à ses côtés. Certains spectateurs ont même comparé le style de Flo à des jeux comme Journey ou Abzu, qui eux aussi privilégient une esthétique minimaliste pour créer une ambiance immersive et contemplative. Mais cette simplicité n'est pas là par manque de moyens, c'est un choix artistique. L'absence de détails permet de se concentrer sur l'essentiel. Les émotions des personnages, les relations qui se tissent, et surtout cette impression de solitude face à l'immensité de ce monde. Chaque plan est pensé comme un tableau en mouvement, avec des couleurs souvent douces et des transitions fluides qui renforcent le côté poétique de l'ensemble. Ce choix visuel, inspiré des jeux vidéo mais adapté au cinéma, donne à Flo une identité unique. Un autre truc qui rend ce film incroyable, c'est la musique. Elle est bien évidemment composée par Gins et est bien plus qu'un simple accompagnement sonore. C'est un personnage à part entière. Dans un film entièrement muet, aucun dialogue ne vient guider l'émotion ou expliquer les situations. La bande son prend le relais pour donner du sens, créer de l'attention et toucher directement le spectateur. Ce qui rend la musique de Flo si particulière, c'est son équilibre subtil entre simplicité et complexité. La musique ne cherche pas à en faire trop, pas de grande orchestration à la Hans Zimmer, mais plutôt des mélodies aériennes et minimalistes, jouées souvent au piano ou par des cordes discrètes. Ces choix musicaux collent parfaitement à l'esthétique visuelle épurée du film, et ils contribuent à cette ambiance contemplative et poétique. D'ailleurs, toutes les musiques de cette vidéo viennent du film. Mais là où Gins frappe fort, c'est dans l'utilisation dynamique de la musique. Quand Flo est seul sur son bateau, la musique est presque absente, remplacée par le bruit du vent et des vagues. Ce silence renforce le sentiment de solitude, puis à mesure que d'autres animaux apparaissent, et que des relations se nouent, la musique devient plus riche, plus chaleureuse, accompagnant cette ouverture émotionnelle. Et tous ces points forts, ça crée forcément un gros carton. Et le succès de Flo, il s'arrête pas dans les salles de cinéma, car il est aussi présent dans les festivals. Parce qu'après avoir séduit les critiques dans différents festivals à travers l'Europe, il a eu sa nomination aux Golden Globes, l'une des plus grandes distinctions du cinéma qui récompense aussi bien les acteurs que les réalisateurs. Et Flo y a été nominé dans la catégorie du meilleur film d'animation. Rien que ça. On pourra donc voir Flo aux côtés du Robot Sauvage, Vice Versa 2 ou encore Vaiana 2. Et ça fait plaisir de voir que les jurys ne se contentent pas de nominer les grosses productions, mais
pense aussi aux plus petites. Alors voilà, Flow, c'est bien plus qu'un simple film d'animation. C'est la preuve qu'avec du talent, de la passion et un peu de folie, on peut créer quelque chose d'extraordinaire. Ça nous montre aussi qu'il n'y a pas besoin d'un gros budget ou d'une armée d'animateurs pour raconter une belle histoire. En tout cas, si vous voulez soutenir la mienne, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, ciao tout le monde.